PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir à tous, bonsoir Onip. Alors c'était un match face à Rennes, on l'attendait, on espérait une victoire. Malheureusement c'était une lourde défaite et plutôt une défaite impuissante face à nous parce qu'on a pratiquement rien proposé. Comment toi tu analyses ce match et est-ce que tu suis un petit peu l'avis de tout le monde ou il faut oublier au plus vite ce match? L'oublier, non. La colère est là. Alors voilà, je préfère le dire en intro. Autant quand on perd en fait contre des Bayern qui sont des équipes qui sont beaucoup plus fortes que nous avec un vrai effectif, j'arrive à me dire ok, je comprends. Maintenant quand tu enchaînes Brest, ok, t'as pris un coup dur et t'as déjà des difficultés à gagner. Là aujourd'hui tu retournes en fait dans ton stade et déjà que rien qu'à la compo, tu vois, j'avais défendu Galtier en disant il peut pas faire grand chose contre le Bayern, mais là quand t'as ta compo, tu commences à jouer à 5 derrière dans ton stade en fait contre une équipe qui est 6ème de Ligue 1. Non. Je peux pas l'admettre, c'est extrêmement rageant. On peut pas oublier ce match-là parce que faut que Galtier il se dise qu'il a déjà fait une faute professionnelle. Parce que je viens, je prends ma voiture et pour me rendre au stade, je me dis oh, il nous a mis une compo qui fait qu'on va galérer. Bah putain, bizarrement on galère. On voit qu'on n'est pas bon dans les transitions. Tu vois que quand tu joues contre un Bayern, quand tu joues contre Brest, avec que Messi et Mbappé comme solution, c'est compliqué. Ton milieu, tu l'appauvris pour en mettre 5 derrière. Alors t'en mets pas 4. T'en mets pas 4, t'en mets 5. En te disant quoi? Que tu vas avoir quelle création, quelle animation, c'est ton point faible. Tu l'as vu que c'était ton point faible. Pourquoi tu continues en fait à appuyer dessus? Et voilà, d'autres vont avoir une analyse en disant faut tout casser. Moi c'est pas mon truc. Je vais rester sur la même ligne. Aujourd'hui, tu vois les carences. Les carences, elles sont au même endroit. Notre milieu de terrain est catastrophique, Onip. Il est vraiment catastrophique. Alors à l'image un petit peu d'un Vitinha, Fabien Ruiz qui n'ont pas été présents durant toute saison et notamment ce soir. Est-ce que clairement notre milieu est un chantier qu'on devra aborder mais plutôt du bon sens pour espérer une bonne saison la saison prochaine? Alors totalement d'accord, je vais le mettre à plat en fait un peu ce que je disais. Je comprends, il y a beaucoup de choses, il y a des problèmes dans l'instance, il y a des problèmes peut-être au niveau de l'entraîneur, il y a des problèmes sur certaines lignes, on peut reprocher Messi, on peut reprocher Neymar, tout ça. Maintenant, Messi, Neymar, Mbappé avec Arsenal, on est les seules équipes en fait, on a plus de 10 buts de nos 3 attaquants de devant. Donc même si on a des problèmes, nos principaux problèmes ne sont pas là. Et aujourd'hui tu le vois parce que, alors Messi aurait pu faire un meilleur match, Mbappé il est esselé parce que tu as une relation à couper, on en a déjà parlé et après c'est terminé. Et aujourd'hui n'importe quelle équipe va nous rouler dessus en fait avec ça. Et qu'en plus en contre-attaque comme ça va pas vite, ben Nantes, pardon je dis Nantes, je les confonds même tous. Aujourd'hui Rennes ils sont même pas dangereux. Ils sont dangereux, on aurait pu en prendre un 3e. À la fin j'étais en train de dire mais mettez-le nous le 3e. On le mérite. Parce que tu vois que dans la transition on n'est pas bon. Donc il faut vraiment se focus. Il va falloir qu'on reconstruise ce PSG, mais on ne pourra pas tout faire. Demain tu fais partir un Messi, ok, tu enlèves 40 millions de masse salariale. Ok, tu enlèves 40 millions de masse salariale. Avec ça qu'est-ce que tu fais? Tu vas recruter quoi? Tu vas recruter un mec qui en transfert va t'en coûter au moins 80 et qui va te prendre en fait en salaire 30 ou 40. Je te dis pas que Messi devrait rester, mais je te dis qu'avec tous les problèmes qu'on a, Messi il t'écorche, mais tu as une fracture ouverte en fait dans l'autre pied. Donc déjà commence en fait par essayer de remarcher et après on verra. Parce que moi aussi je suis d'accord, dans un monde idéal je préférais qu'il ne soit plus là pour le projet. Mais là aujourd'hui, quand tu vois que le niveau des mecs qui sont affichés là en fait pour un 6e de tableau contre Rennes, même ce que tu as vu contre Brest, même que ce que tu as vu contre Nantes il n'y a pas longtemps, c'est pas possible. Et puis là Galtier, alors quand je l'ai défendu contre le Bayern en disant je peux pas faire grand chose, mais là nous mettre les 5 derrière, nous mettre Bernat en charnière centrale, nous faire rentrer Zaïre Emery tardivement, Ruiz qui t'apporte rien. Waouh. Ce match, non, Onip, je comprends la phrase quand tu dis il faut l'oublier, mais non, en fait, faut pas l'oublier. Faut que là, on se dise c'est tellement le pire qu'il n'y a pas de sursaut d'orgueil. Tu prends tes buts, tu les prends. Tu prends même un but très tôt en première mi-temps, en deuxième mi-temps, à 2-0, tu dis que tu vas voir quelque chose. Tu vois même pas. Tu vois même pas l'orgueil, tu vois même pas, même les petits jeunes, je vais pas taper dessus parce que Zaïre il est pas mauvais etc. Mais tu les sens même pas, eux ils devraient être concernés à l'instar d'un Kalimundo qui fait une saison presque éclatée avec Rennes. Là le mec il se transcende. Pourquoi un Ekitike il se dit pas c'est là où je peux prouver un truc? Et ben tu vois qu'il l'a même pas. Pourquoi un Zaïre il pourrait pas aussi se transcender? J'aimerais voir encore plus. Un Batshuayi qui, je sais pas qui... Enfin les mecs si on vous donne un minimum les clés dans des matchs comme ça, ils doivent exister en fait en étant au PSG. Et aujourd'hui malheureusement bah, tu sens que c'est limité, à tout niveau. Est-ce que ça ressemble pas aux saisons précédentes qu'après élimination en 8e de finale, donc dès début mars, t'as pas l'impression qu'il relâche un peu la pression, qu'il lèche des bouts de match, ou même qu'il
qui perdent face à des concurrents directs alors qu'ils auraient pu largement les remporter. Alors tu as raison, il y a toujours en fait cet effet déceptif qui arrive et il faut, pour voir l'autre côté, il faut quand même le retenir. Tu sais qu'en fait il y a un contre-coup qui sont en train de l'avaler en fait de manière assez difficile, et en plus tu rajoutes à ça énormément de blessés parce que tu as toute ta charnière centrale avec Marquinhos, t'as pas Ramos, t'as pas Kipembe, t'as pas Mukiele. Ça commence en fait à faire beaucoup, donc il faut aussi rafistoler. Mais tu as quand même envie de dire voilà, certains vont chercher de l'ambition. Tu vois, je vais dire un truc un peu fou, je comprends même plus qu'en fait un Mbappé, un Messi soit un peu vraiment qui prennent en fait un coup. Mais tous les autres là, les Ekitike, etc. Tu devrais en fait, si vraiment tu as fait un recrutement, même tu te dis, moi je comprends, je te dis Ekitike n'a pas le niveau pour le Bayern. Mais tu devrais être ce mec qui a le niveau contre Rennes. Tu devrais être ce mec que tu recrutes, que tu te dis Toko Ekambi, Ekitike, il y a combat. Mais même pas. Tu te rends compte que tu te dis même pas ça. Que Toko Ekambi et Kalimundo peuvent mettre à la race ton équipe réserve. Enfin, ton banc de touche. Bah non. Moi ça je suis pas d'accord. Ça je le comprends pas. Le Bayern, tu perds contre des Kimmich, etc. Il n'y a pas de problème. Enfin je l'entends. Mais là ce soir, non, c'est une faute professionnelle ce qui s'est passé. Et moi je pointe et le coaching et le recrutement, mais je pointe en fait aussi le niveau des mecs, tout simplement. Et il faut changer le niveau des mecs en priorisant, je dis bien en priorisant, parce que de dire qu'on va tout casser, ce n'est pas possible, on ne le pourra pas le faire. Priorisez s'il vous plaît, prenez-nous des milieux de terrain qui soient dignes de ce nom, prenez-nous un 4e attaquant avant de penser de changer Messi pour qu'on aille chercher un Ekitike 2 l'année prochaine. Prenons en fait un 4e attaquant digne de ce nom, 2-3 milieux dignes de ce nom, Skriniar en charnière centrale, et là déjà on va commencer à se dire ok, on a une rotation, on peut recréer un projet, parce que là en fait ce qu'on a, et faire bien évidemment épurer, en faire partir beaucoup. Verratti, merci. Vitinha, soit merci, soit tu es sur le banc, tu es dans la rotation, mais merci à toi, tu n'as plus ta place de titulaire. Danilo, on te fait confiance, on te fait monter en puissance. Marquinhos, soit tu vas être dans la rotation, tu vas être sur le banc et on va le laisser peut-être Kipembe, Ramos, et du coup tu tournes selon la forme des garçons, mais tu les mets en concurrence. Tu assois bien Nuno Mendes, tu assois bien Hakimi, et là on commence à avoir un projet, parce qu'à la 70e tu peux faire rentrer des mecs qui sont un peu de qualité, qui peuvent t'apporter autre chose, parce qu'aujourd'hui on n'a pas ça, et c'est ce qui te donne en fait des 2-0 contre une équipe rennaise. Je te remercie Joe. Merci Onip.